Bienvenue sur Actu du Net, votre émission de buzz, de tendance, d'information, d'actualité. Abonne-toi, installe-toi, car ça commence maintenant. Emmanuel Jérôme Koundé, légende de football camerounais et ancien capitaine des Lions indomptables, est décédé ce vendredi 16 mai 2025. Né le 15 juillet 1956 en Ndom dans la région du littoral, il a marqué le football africain par son talent et son engagement sur le terrain. Koundé a porté les couleurs de l'équipe nationale du Cameroun de 1979 à 1992, totalisant 102 sélections et 17 buts. Il a participé à 2 Coupes du Monde, celle de 1982 et de 1990, et a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations, celle de 1984 et de 1988. Son but sur penalty à la finale de la CAN de 1988 contre le Nigeria reste l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. Après sa carrière de joueur, il s'est reconverti en entraîneur, dirigeant des équipes telles que l'US Bitam au Gabon et Canon Yaoundé au Cameroun. Très récemment, il fait une vidéo dans laquelle il donne rendez-vous pour un match de gala ce 17 mai 2025 à Batchenga. Oui, je suis Emmanuel Koundé, je serai présent à Batchenga le 17 mai 2025 pour le match de gala. Merci. Le décès d'Emmanuel Jérôme Koundé plonge le football africain et camerounais dans une profonde tristesse. À Yaoundé, une usine clandestine de fabrication de faux vins et whisky a été démantelée au quartier Etouan-Wiki. Un reportage de Canal 2 revient en détail sur cette opération. Regardons. À première vue, rien ne trahit l'ampleur d'une activité souterraine. Derrière les murs discrets de ce secteur phagocyté par la promiscuité, c'est un véritable labyrinthe. Un dédale de chambres métamorphosées, un atelier clandestin, un sentier cruel du whisky made in Eligedjoa. Des whiskies connus, des rhums, des spiritueux sans étiquette, des bouteilles trafiquées prêtes à inonder des snacks et bars. Les étagères, coin zéro coin, sont jonchées de bouteilles de toutes marques, empilées ça et là, parfois en désordre. Sous les lits, des caisses et cartons sont dissimulés, des bouchons, des étiquettes, de faux timbres et vignettes. L'odeur âcre de ces produits chimiques flotte dans l'air. Ce scandale sanitaire nous rappelle une affaire similaire survenue à Douala au quartier Yassa, où une usine de fabrication illégale de faux jus avait également été découverte. Ça, c'est une entreprise de fabrication de jus frelaté. Comme vous voyez là. Hey, regardez, ça c'est comme ça le jus dans le seau. Ça c'est le jus. Là, ils étaient déjà en train d'embouteiller. Voilà, c'est déjà dans les bouteilles avec les entonnoirs. Ça c'est la matière première. Voilà l'eau qu'on utilise. Regardez. Et voilà. Enlève la main sur ta face. Et voilà. Regardez l'eau qu'on utilise pour nous fabriquer les jus naturels et livrer dans les supermarchés, les boulangeries et autres. Regardez. Drame à Ekounou. Un homme poignardé à mort par le fils de sa compagne. L'hôpital bloqué son sang. Selon les témoignages, une dispute aurait éclaté entre la victime et sa compagne autour d'une somme d'argent de 210 000 francs. La fin tragique d'une dispute déclenchée aux environs de 5 h du matin ce 15 mai. Au centre des querelles, la somme de 210 000 francs CFA que réclamait le défunt à sa petite amie. C'est une affaire d'argent même qui meurt comme ça parce qu'il a réclamé ces 210 000 à la fille. La fille disait que je suis enceinte des jumeaux, oh, machin. Donc mon allant, après les prises de bec et puis. La fille appelle donc son fils, le fils Djeng. Il parle au couteau, au pic. Jusque là, le gars est vivant. Mais il force, il vient donc, il monte l'escalier. C'est où les gens viennent donc. C'est ainsi que Rambo, âgé d'environ 30 ans, est passé de vie à trépas. L'auteur présumé n'a que 20 ans et est décrit par le voisinage comme un délinquant. C'est le fils de la petite amie du défunt, elle-même âgée de près de 40 ans. Une vidéo intrigante circule sur les réseaux sociaux, montrant une pratique culturelle étrange. Il s'agirait d'un rituel issu de la culture Yoruba au Nigeria.
ẹni tí ẹ bá kú díẹ̀ kó tó kì í ṣe wípé wọ́n ṣe lọ́hùn ohun gbogbo lọ́wọ́ orí. tètè gbé mi débi àlàyé òní kí a mọ̀ sá kì í ṣe mi náà má di iṣẹ́ òwe. Allons dans les commentaires pour mieux comprendre. Un commentaire dit ceci. Pour ceux qui demandent c'est quoi et qu'est-ce qu'ils font, je vous explique. Dans la tradition Ifa, on croit que chaque personne a un destin choisi avant de naître. Tout comme en tant que chrétien, on croit que Dieu a un plan pour chaque vie. Ibo Ori, qui veut dire le choix de la tête, c'est le moment dans le monde spirituel où l'âme choisit son chemin de vie avec l'aide de Dieu appelé Olodumare dans Ifa. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1:5. Cela montre que Dieu connaît déjà ton chemin avant même ta naissance. C'est exactement ce que dit Ifa à travers Ibo Ori. Ton âme a accepté une mission, un destin précis avec la bénédiction de Dieu avant de venir sur terre. Et le poisson dans tout ça, imagine que la vie est comme une grande mer. Chaque personne est un poisson qui nage dans cette mer. Avant de naître, chaque poisson choisit dans quelle direction il veut aller. C'est Ibo Ori. Mais une fois dans l'eau, la vie, certains poissons oublient leur chemin. C'est pourquoi il faut prier, méditer, écouter Dieu ou son Ori pour retrouver sa vraie direction. Quelqu'un a compris de quoi il s'agit? En tout cas, passons aux folies du web. Hey, mon 10. Allez, ah mon gars. Ah, tu parles rien. J'aime pas quand tu ris. Oh, comment ça. Ah, allez. Ah mon gars, fâche-toi. Hey. Voilà. C'est un jour mon gars, c'est un jour. J'aime ce que tu proposes. Ah, lâche-toi mon gars. Lâche-toi. J'aime ça mon gars, j'aime ça. Ok, voilà. Ne ris pas. Ça, ok. Daouda. Ah, Doucouré. Sors de la cachette là. Ah mon gars, reviens sur terre. Ah, portez là-bas les verres. Ah, mouille les lèvres. Lame-les. Ah, ça. Ah, lâche-toi maintenant. Voilà. Lâche-toi. Ah, allez, Rou. C'est terminé pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de recommander l'émission, de partager et surtout de ne pas rater le prochain épisode. À plus!